Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du jeune Bouhanani qui joue à l'OGC Nice en professionnel cette année, donc avec l'équipe pro. Il a fait quelques matchs très intéressants et il aurait donné son accord à Jamel Belmadi pour rejoindre la sélection. Donc l'équipe d'Algérie, pas forcément au mois de mars, ça risque d'être un peu difficile au niveau des papiers, tout ça, bien que lui, il a déjà tout ce qui est passeport, tout ça, donc ça devrait être facilité. C'est possible de le voir dans la liste, mais je dirais que ça serait plutôt la liste prochaine. En tout cas, l'accord est donné, l'accord de principe est donné. On va en débattre, on va en parler, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un gros coup. Sportivement parlant, c'est un gros coup. Même au niveau de l'état d'esprit du jeune, etc., c'est un gros coup. Maintenant, il y a quelques points qu'on va aborder et qu'on va clarifier. Il faut savoir que, bon, il y a plusieurs choses à dire sur le joueur. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de son arrivée? Vous, premièrement, en tant que supporter algérien, pour ma part, potentiellement, c'est du même niveau que Fares Chaibi. C'est Fares Chaibi, Bouhanani, c'est deux joueurs très, très talentueux, très, très forts potentiellement. Et honnêtement, c'est un gros coup au niveau de l'Algérie parce que quand on a Marès côté droit, Belaïli côté gauche, vieillissant, plus de 30 ans, là, on a de la jeunesse, moyenne d'âge 19 ans, 20 ans. C'est très fort à ramener, c'est très, très fort et tu es tranquille pendant presque 10 ans de football. Tu as normalement 2 éléments qui seront à un niveau plus que bon pour la sélection nationale. Bon, il y a plusieurs choses à aborder sur ce point-là. Déjà, on va clarifier une chose. Il y a eu un moment où beaucoup de supporters étaient en colère contre Bouhanani, moi y compris, c'était lors du stade, lors du match contre l'Algérie, au stade, d'Oran, je ne sais plus comment et cetera. Bref, je ne sais plus exactement quelle date et cetera. En tout cas, on l'avait livé et cetera. C'était l'un des rares matchs que j'avais livé et cetera et il avait célébré. Alors il voulait pas célébrer, mais à la fin, il avait célébré, donc contre l'Algérie puisqu'il jouait à ce moment-là avec les jeunes en France et cetera et beaucoup de gens étaient énervés. Beaucoup, beaucoup de gens étaient énervés. C'est pas normal. Tu célèbres, en tant que tu es algérien, tu célèbres contre l'Algérie dans un pays qui porte le nom d'un des martyrs et cetera. On s'était tous mis très en colère. Bon, son père a clarifié dans une interview il y a quelques mois, il me semble, je l'avais vu en tout cas l'extrait de l'interview, son père a clarifié cette situation. Beaucoup de gens avaient dit non, il n'a pas célébré, etc. D'autres, il a célébré. Si, si, il a bien célébré, mais son père a expliqué. Voilà, au début, il n'a pas célébré. C'est vrai, au début, il n'a pas célébré, d'accord. Il n'a pas célébré. Et quand ses coéquipiers sont venus, etc., ils ont commencé à célébrer, l'ambiance, etc., il a fait quelques gestes. Donc son père a expliqué qu'il n'a jamais voulu célébrer contre l'Algérie, etc. Que voilà, c'était sur le coup, il s'est pas rendu compte, l'ambiance, la pression qui montait, ceci, cela. Il n'a pas voulu célébrer. Après, avec ses coéquipiers, de ça, il s'est laissé entraîner dans le truc. Il a célébré. Bon, voilà. C'est une excuse acceptable, excuse de jeunesse, etc. Tu vois que le garçon est bien éduqué, il a parlé positivement de l'Algérie, il aime l'Algérie, etc. Donc, pour moi, c'est excusable, on tire un trait dessus. C'est un jeune, oui, il s'est laissé prendre dans un truc, voilà. Bref, peu importe. Maintenant, parlons sportivement parlant. C'est un très bon renfort. C'est un très bon renfort qui peut jouer à plusieurs postes, hein. Il a toutes les qualités pour moi de jouer dans toute la partie offensive, que ça soit ailier, 10, 8. Maintenant, moi, je ne le connais pas à tous ces postes-là. Je sais juste que quand je l'ai vu sur ces matchs avec l'OGC Nice, c'est quelqu'un qui apporte énormément dans la dernière passe, dans le dernier geste, la précision, il a une bonne vision de jeu pour son âge, etc. Donc c'est un gros renfort, un gros plus. Et s'il choisit l'Algérie à cet âge-là, c'est plus que positif parce que beaucoup de gens visent encore l'espoir à cet âge-là, essayent de viser l'équipe de France, ceci, cela. Lui, il est jeune, il vient. Euh, donc, marhaba, marhaba, gros renfort, très positif. On espère qu'il n'y aura pas de retournement de veste, de ceci, de cela, dernière minute, ceci, cela. On voit que ça bouge beaucoup. On verra aussi dans d'autres vidéos pourquoi ça bouge beaucoup. Il y a des raisons à tout ça. Il ne faut pas penser que Zefizef, il est venu et Zefizef, il arrive à convaincre les joueurs comme ça. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui connaissent le football algérien, qui connaissent la fédération de football en Algérie, la FAF, etc., savent très bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, comment que ça se passe, pourquoi ça se passe et avec quels joueurs ça se passe ou pas. Alors, pour Bouhanani, je ne sais pas, on en reviendra de toute façon dans d'autres vidéos sur un sujet très intéressant à aborder. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, gros renfort pour la sélection. Que tous les jeunes binationaux qui veulent venir pour la sélection, pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est avec grand plaisir. Tant qu'il ne manque pas de respect à la sélection algérienne, pour moi,
on les met toujours au-dessus de nos têtes. Quand ils manquent pas de respect à la sélection algérienne, tu leur donnes du respect. Par exemple, comme Fares Chaibi, c'est 100% des supporters algériens qui sont impatients de sa venue et qui sont pour sa venue à 1000%. Tu as d'autres cas? Non. Tu as d'autres joueurs? Non. Tu as des supporters, c'est et oui, d'autres c'est non, d'autres c'est jamais de la vie, d'autres on s'en fout, on veut que du sportif. Bref, mais quand tu donnes du respect à la sélection, 100% des supporters sont derrière toi. C'est comme ça le football, c'est comme ça le drapeau, c'est comme ça le pays. Célèbre l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de cette arrivée de Buonani potentielle, etc. Quasi acté à 90%, mais on ne sait jamais, comme vous savez, dans le football, ça va très, 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 très vite. Donc, il faut rester prudent, apprendre avec des pincettes, mais normalement, c'est fait à 90%. Célèbre l'équipe.